L'île est peuplée d'espèces rares et de millions d'oiseaux migrateurs. Ce marais est un système naturel unique, vieux de plusieurs millions d'années. À la saison humide, il devient aussi vaste que la Grèce. Il tempère le climat sur une étendue bien plus vaste encore et régule le débit du grand fleuve. Mais il est aussi le domaine d'un peuple au courage formidable, les Dinkas. Ils seraient plus d'1 million, vivant en communion avec leurs vaches. Ils les choisissent pour la beauté de leurs robes et l'élégance de leurs cornes monumentales. Ils les protègent des insectes en les couvrant de cendres et en faisant brûler en permanence des feux de bouse. Les vaches ont une telle importance à leurs yeux qu'elles donnent leur nom aux hommes et aux lieux. Dans cette région, l'eau est aussi précieuse que le pétrole. Lorsque le marais a été menacé, les Dinkas ont pris la défense de leur royaume. L'Égypte et le Soudan avaient commencé à creuser un canal pour empêcher que l'eau du Nil aille s'évaporer dans l'immense marais. Ils espéraient récupérer ainsi l'équivalent d'un 10e du débit du fleuve, sans se soucier des conséquences pour la population locale. Mais les Dinkas se sont révoltés, ils ont pris les armes, ils ont attaqué le chantier et interrompu les travaux avant que le canal soit terminé. Le canal se comble peu à peu de végétation, refermant une plaie ouverte sur plus de 200 km. Je voulais voir depuis longtemps cette incroyable machine que les Dinkas ont réduite au silence il y a maintenant 30 ans. Encore plus grand que je l'imaginais. Ces troupes pelleteuses de 2300 tonnes, hautes comme un immeuble de 5 étages, arrachaient chaque minute assez de terre pour remplir une piscine olympique. Cette machine témoigne de la tension qui règne sur les ressources en eau. Le marais a été épargné. Mais demain, que pèseront le marais et ce peuple oublié face aux 250 millions de riverains assoiffés qui réclament toujours plus d'eau du Nil ?